Dans la marche avec Dieu, il y a des choses qu'on peut le faire comme si comme des blagues, mais c'est une réalité spirituelle. Comme avec le Seigneur. Et pendant la Bible dit, il vaut mieux la faire des choses que ce commencement. C'est aujourd'hui que Dieu va vous bénir. C'est aujourd'hui que tu vas rentrer avec un crédit plein de bénédictions. C'est aujourd'hui que tu auras la possession de ce que tu as demandé. Et tu crois cela? Tu crois cela? Acclamez le Seigneur. On va lire la parole. On va lire on va prendre toujours le proverbe 20-27. On va lire 1 Corinthiens 14-14. On va lire Romains 8-16. Enfin, on va lire Matthieu 5. On commence par Proverbe 20. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, Proverbe 20-27. Je prends la version des secondes. Les souffles de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. 1 Corinthiens 14. Dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je priais par l'esprit. Je prie aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. Et je chanterai aussi par l'intelligence. 18. Je rends grâce à Dieu. Et c'est que je parle en langue plus que vous tous. Romains 8. Romains 8. À partir du verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On ajoute le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors on termine par Matthieu 25. Verset 1. Car les royaumes des cieux sera semblable à 10 vierges et a pris leur lampe à la rencontre de l'époux. On arrête cela. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet que on est entré d'enseigner il y a presque un mois. Un mois. Alors nous sommes dans la 8e partie de ces enseignements. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont suivi les enseignements à travers TikTok. À travers YouTube.
Pardon, sur Facebook. Ils ont posé les questions. Mais ces questions-là, je voulais que je puisse répondre à travers un enseignement clair et net. Et l'Église aussi puisse le bénéficier de cet enseignement. Il y a des frères et des sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans Togo, qui sont dans Burkina Faso, Congo Brazzaville, Afrique du Sud, Angola. Même quelqu'un qui m'a appelé en France, en Belgique, aussi en Chine. Ils ont suivi ces enseignements. C'était édifié. Tu vois que nous sommes ici, mais nos enseignements édifient les corps de Christ. Beaucoup de gens sont édifiés. Alors, ils ont posé des questions. Ils voulaient que je puisse encore répondre à cet enseignement, expliquer très bien le Matthieu 25. J'explique très bien la lampe, le dit vierge qui à chacun la lampe. Et la Bible dit ils allaient à la rencontre de l'époux. Et chacun a pris l'huile. Mais l'autre, ils ont regardé dans leur lampe, il n'y a pas de l'huile. Beaucoup de gens n'ont pas bien compris, je peux bien expliquer. Et ensuite, les autres ont posé la question concernant l'église du temps de la fin. J'ai bien expliqué comment, qu'est-ce qui va se passer au moment où Christ va revenir, quelles sont les choses prédites en ce temps-ci, comment nous devons préparer et comment nous devons garder notre l'huile que le Saint-Esprit pour rencontrer le Seigneur. Quelle est l'attitude et comment nous devons travailler notre esprit qui est la lampe de l'éternel. Non, je parle seulement des questions. Alors, écoutez maintenant la réponse. Est-ce que vous êtes prêts aussi à écouter? Est-ce que vous êtes prêts aussi à écouter la réponse? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non. Acclamez vraiment le Seigneur. Avec des cris de joie. Et les gens qui nous regardent, même ils ne voient pas, ils sentent qu'il y a des gens qui suivent aussi, super les enseignements. Montez encore là-bas, avec des cris de joie. C'est important. Amen. Alors, je commence d'abord par de l'église. Parce que nous, les chrétiens, les temps de la fin, notre yeux est fixé sur trois choses. Les trois sont sur le plan prophétique. Ils vont nous montrer les temps et le moment où nous sommes pour se préparer sérieusement. Premièrement, d'abord, ce qui se passe dans l'église. Où nous sommes. Les choses qui se passent dans l'église.
Nous qui disons que nous sommes des chrétiens. Les choses qui se passent. Prédit avant que le Jésus-Christ arrive. Deuxième chose. Nous regardons les nations. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde que nous vivons. Quand on parle des nations, tout le pays en dehors d'Israël, qui sont à travers le monde, ce sont des nations. Et les nations sont organisées. Les nations sont organisées par les Nations Unies. Et avec les organisations qui sont à l'appui des Nations Unies. On voit OMS, ce sont des organisations qui appuient les organisations des États-Unis. Il y a des organisations continentales comme OIA et l'Union européenne. Et ceux qui organisent en Asie, en Amérique, tout ça. Et les organisations sous-régionales. Tout ça sont les nations. Il y a des décisions et des choses qui sont en train de passer. Ils sont en train d'accomplir ce que le Seigneur a dit. Alors nous, Église, l'épouse qui regarde les accomplissements prophétiques. Pour nous, ce sont des signes précurseurs du retour de notre Seigneur. C'est là que nous devons sonner la trompette. Et troisième chose, Israël. Israël qui est notre horloge. Voilà les trois choses qui doivent accomplir au temps de la fin. Mais maintenant, je parle de l'église. Parce que nous parlons de Dieu vierge. Nous parlons de chrétiens nés de nouveau. Nous parlons de l'épouse du Seigneur. Nous parlons des élites de Dieu. Alléluia. Des fils et des filles choisis par le Seigneur. Vous êtes là, mais pas par hasard. Parce que vous êtes prédestinés. Est-ce que tu crois cela? Amen. Vous êtes prédestinés. Vous êtes ennemis du Seigneur. Vous attendez l'enlèvement. Nous attendons pas le retour de Jésus. Le retour de Jésus où tout le verra. Là, il va descendre à Israël. Il va mettre ses pieds sur le montagne d'Olivier. Et ils vont venir dans la troisième guerre mondiale. C'est une grande bataille. C'est pour cela qu'ils viendront pour sauver Israël. Mais il ne va pas descendre seul. Il va descendre avec son épouse qui est l'église. Après avoir terminé la fête des noces. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Là, c'est pour l'église. Alors nous l'église, nous attendons l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Amen. C'est que Jésus avait promis aux Jean 14. Alors c'est comme ça que le Seigneur a donné cette parabole
comment se passe au temps où il n'a pas encore arrivé, mais au moment, qu'est-ce qui se va passer dans ce temps-là où ces gens, il va venir le prendre. Qu'est-ce qui va passer parmi les élus du Seigneur? Alors, il y a des choses qui vont se passer à l'église. Amen. Le bas des choses. Dis des choses. Le Babylone comme il balait. Le Babylone comme il balait. Et Kokoma. Abaye soya. Akati église. Il y a des choses. L'apostasie et le fusion du Saint-Esprit. Et le Seigneur a promis l'apostasie. L'apostasie est là. Ça se voit à l'œil nu. Et la deuxième chose, parce que l'apostasie, le Seigneur a parlé à des Colossiens, des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Là, il a prédit sur l'apostasie. Il faut que l'apostasie arrive d'abord. Avant qu'on puisse voir le fils de la bénédiction. Alors l'apostasie doit venir à l'église. Deuxième chose, le vision du Saint-Esprit. Là, le prophète Joël a déjà prophétisé. Il a prophétisé le puits de la première saison et de l'arrière saison. Dès Joël chapitre 2, à partir du verset 23, quand vous lisez dans les deuxième partie, il dit car il vous donnera la pluie en son temps. Il nous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Les pluies de la première saison étaient déjà tombées le jour de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, c'est le pluie de la première saison. Et nous étions tous remplis du Seigneur. Mais vers la fin, et il aura les pluies de l'arrière saison. Le même esprit, le même réveil qui était animé dans l'église primitive arrivera aussi vers la fin. Avant que Jésus arrive, les gens seront remplis du Saint-Esprit. Les gens de l'Esprit sera élevé dans la vie des gens. Les gens qui sont prédestinés. Il y aura cette souffle de l'Esprit. Parmi cela, et les vierges folles, ils vont négliger lui. Est-ce que vous comprenez? Des choses. Alors, dans ces questions-là, il y a des gens posés. Alors, ils ont posé, j'expliquais clairement la lampe que le dit Vierge portait. Alors, suivez-moi bien pour vous expliquer qu'est-ce qu'est une lampe. Matthieu verset 1. Alors, les royaumes des cieux seront semblables à 10 vierges. Qui sont les vierges? Qui sont les vierges? Qui sont les vierges? Bon, 2 Corinthiens 11 verset 2. 2 Corinthiens 11 verset 2.
1 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Voilà la réponse. 1 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Verset 2. Voilà ce que l'apôtre Paul expliquait aux chrétiens comme toi qui étaient assis dans l'église d'Éphèse. Alors que Dieu l'écrivait pour l'expliquer, le message qu'il a donné à ce peuple-là. Et ce message, leur but c'était quoi? Il est tenté de suivre leur vie, les comportements dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Corinthe. Il y a des mauvaises choses qui étaient comprises dans l'église de Corinthe. C'est là que l'apôtre Paul a expliqué des choses spirituelles très profondes. Il a aussi des mauvaises choses. Les gens sont sortis avec les femmes de leur père. L'impudicité. Les gens viennent à l'église. Mais ils vivent dans l'impudicité. Et il y a des choses terribles. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans l'église, le temps de la fin. Alors, apôtre Paul est en train de le dire. Il dit ceci. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Alléluia. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Alléluia. Le Seigneur, l'évangile, il vous est fiancé à un seul époux. Que ce soit tu es un homme et une femme, spirituellement, tu es une vierge. Tu es l'église, l'église c'est la femme du Seigneur. L'épouse du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus est notre époux. Que notre corps, l'âme et l'esprit, depuis que nous avons crié à lui, on a donné ce corps à sa disposition. La même chose que la femme, c'est l'homme t'a doté officiellement. Et dans l'état est devant l'église. Ton corps c'est pour ton mari. Ton corps c'est pour ton mari. Nous aussi. Christ, il est notre époux. Notre corps, c'est pour lui. Est-ce que tu as compris ça? Alléluia. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà. Nous sommes des vierges. Voilà la réponse de Matthieu 25. Ces deux vierges représentent des chrétiens nés de nouveau, qui ont reçu l'évangile de Jésus, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui sont donnés leur vie comme l'épouse du Seigneur. C'est pour cela nous attendons son retour pour entrer dans la fête des noces, pour les jours de mariage. Tu as compris? Amen. C'est comme ça que il a donné des paraboles. Les 10 vierges. Vous êtes une vierge. Alors, si vous laissez le Seigneur pour aller servir Satan, donner ton corps pour
les œuvres de la chair. Donner ton corps à l'impudicité. Donc vous trahissez le Seigneur. Comme le mari est parti en Europe, il a laissé sa femme à Kinshasa. Il attend que son fiancé commençait à déconner. Et sortir avec les autres hommes. Comment il sera là où il est? Est-ce qu'elle va encore l'épouser? Est-ce qu'elle va encore le prendre? Diable sait que vous êtes une vierge. Depuis que tu as reçu l'évangile, les sang de Jésus t'ont purifié. Voilà la réponse. Voilà la réponse que le sang de Jésus. Jésus t'a lavé. Tu es une vierge pure. Lis 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Depuis que tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau, rempli de Saint-Esprit. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Et il continue. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Écoute maintenant. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Il y a retenir des choses ici. Votre corps et votre esprit. C'est là qui est important. À la fin que je dois clôturer dans cet enseignement. Comment tu vas garder ton corps? Comment tu vas garder ton esprit? Ton esprit est la lampe de l'Éternel. Par rapport de protéger lui, qui va te permettre d'entrer dans la fête des noces. Là, on va parler sa profondeur. Et tant qu'elle est une vierge, ce que le Seigneur attend de toi, d'être fidèle à lui. Que ce soit des tentations. Parce que le Seigneur, il est lui le souverain sacrificateur. Et nous, Dieu tentait de veiller. Alors la réponse, c'est Proverbe 20, verset 6. Alors écoutez-moi bien. La Proverbe 27, 20, verset 10. Les souffles de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Dans la version Semeur, il dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Et Dieu l'a donné. Donc on a compris maintenant que la lampe que les 10 vierges chacun tenait, c'était leur vie spirituelle. C'était leur propre esprit. Parce que la Bible dit, la Bible nous a expliqué comment nous sommes devenus. C'est là que Romains 8, il dit, le Saint-Esprit vient dans
esprit Témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Donc, les enfants de Dieu, 14 dit, ce sont des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des fils de Dieu. C'est réellement que Dieu, vous devez être conduits par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est maintenant dirigé par le Saint-Esprit. Et cet esprit vient dans notre esprit. Maintenant, il claire notre esprit. Il conduit notre esprit. L'homme a trois parties. Comme l'apôtre Paul expliquait dans 1 Corinthiens 5, partie verset 23, il dit dans l'homme, dans son être, il y a d'abord l'esprit, l'âme et le corps. Doit conserver irrépréhensible lors de son avènement. Donc tu dois garder ton esprit, qui est la lampe de l'Éternel. Et maintenant, l'esprit va assujettir l'âme. Et l'âme doit assujettir le corps. C'est là que nous verrons comment chacun commence maintenant à craindre Dieu. Tu vois quelqu'un qui se met devant les gens, il parle des choses qu'on ne peut pas dire. Il fait des saletés. Tout ce qu'il fait, il vient et dit, dès que vous me voyez là, j'ai enlevé des seins. J'ai enlevé des seins. Donc on a au moment dans ce hôtel, donc, alors la solité, ça veut dire qu'il est en train de dévoiler les mauvaises œuvres qu'il faisait. Pourquoi il est en train de dévoiler? Qui a donné la conviction de sortir des gens qui faisaient? Il va dire que non, je suis sorcier. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Maintenant j'ai pris la décision de laisser des choses. Servir Jésus dans ma vie. Pourquoi dire? Parce que le Saint-Esprit l'a convaincu. Il est entré dans son esprit. Qui son âme. Et l'âme est assujettie le corps. Mais maintenant, il y a une autre question. On avait posé. Quels sont les temps où le Dieu vient de s'endormir et s'assoupir? Ce temps-là, c'est le temps où nous sommes. Le temps où tout le monde s'endormit et s'assoupit. Ce sont les temps de la séduction technologique. Aujourd'hui, avec 5G, la technologie de 5G, il y a des choses terribles. On est en train de prendre le monde et on met dans un casque virtuel. Tu peux acheter toi-même. C'est pas une décision. C'est acheter un casque. Dans ce casque virtuel, on veut dire que là,
Tu peux voyager à aller en États-Unis dans ces casques-là. C'est-à-dire dans ces casques-là, tu le mets dans les yeux. Tu es assis dans un chaise. On te montre comment tu es monté dans un avion. Tu voyages. Là, on te prend ton esprit. Ça veut dire on t'élève dans les corps. Ici. Il y a des portes dans la vie d'un homme pour entrer dans ton intérieur. Il y a les yeux. Il y a les oreilles. Tu vois comment tu es assis là? Tu es en train de m'écouter, non? La parole que je prêche, il touche ton âme. Il touche ton âme. Il y a des choses que tu es en train de regretter dans ton âme. Il y a des choses que la parole de Dieu complète tes pensées. Tes pensées qui sont négatives. Parce que la Bible dit, la foi c'est ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est là que la parole entre dans ton cœur, dans tes oreilles. Il entre dans ton cœur. Il est tenté de te convaincre. Il te donne encore la foi. Il te donne encore la soif de chercher Dieu. De lire la parole. De s'attacher de des choses spirituelles. Les oreilles. Les yeux. Tu peux même le voir. Tu peux pécher dans ton cœur sans parler. En regardant seulement. Comme nous les hommes. Tu vas regarder une fille mal habillée. Comme il porte en elle l'esprit de la séduction. Voilà les corps bien abattus. Et il a laissé les zombies nus avec comment? Moi la maman va mouiller et les seins debout et il passe devant vous là. Et les gens qui ont animé avec l'esprit d'infidélité ne peuvent rien parler. Mais à travers les yeux, ils regardent comment. Il y a des gens qui ont mené déjà, ils portent déjà la fille, on l'a déshabillé, on a mené déjà des gens. Parce qu'à travers on regarde les démons, dans les mondes spirituels, le pensée, ce sont des conversations, ce sont des paroles. Tu peux pécher sans parler à travers tes pensées. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Alors, le monde ici, les enfants du diable ont construit des casques visuels. On les met dans tes yeux. Tu es assis là. Ton âme. Vois comment tu es dans l'avion. On te sert. Destination. Dubaï. Destination. Hong Kong. Destination. New York. Et on te montre que vous arrivez à l'aéroport. Et tu vas aux États-Unis. Ton esprit visite. Tu vois dans les casques. Et tu descends. Et il y a des gens qui te montrent dans les casques. Ça veut dire que ton esprit, ton intérieur est entré dans le monde irréel. Parce que le monde que nous vivons, c'est le monde réel. Mais on peut entrer ton esprit dans un monde irréel. On peut montrer ton esprit et dans un monde irréel qui est les États-Unis, en Chine, ou Paris, et Dieu là. Tu es en train de visiter. Mais Dieu dans votre
kasi maison, to wana bana ndako à travers les casques virtuels, kaka ndenge olatika tu peux passer toute la journée kokolekisa mokolo en mobimba visitant nakokina kotali koto kotali boye comme un touriste lokola kotali mobembo dans kotalatala ces casques virtuels. ete olatika yo wana biso Tu toni passes tout le temps. okolekisa batango nyonso Tu peux passer tout le temps kokolekisa batango sans nyonso rien manger. ata olete Mais ton esprit, kasi molimo na yo mpe nakati baposa ezosepela ce sont des choses eza babiloko to makambo conçues oyo babongisi pour que les enfants de po te Dieu bana nzambe doivent être distraits, po bapengwa non qu'ils bapengwa pas bakipa basite de leurs problèmes spirituels. yango ya molimo oyoka Mais tu es en train de satisfaire le corps. ozali kosimisaka nzoto baposa Est-ce que tu as compris? Les technologies ndenge teknologie nous kokela mettent à notre disposition aujourd'hui. batie biso makambo wana Des choses babiloko to makambo qui nous éloignent de la oyo présence de komolisa Dieu. na bonembo eza nzambe amen Tu peux entrer dans un casque ou dans okolata yango mpenza un combat de boxe. okoti bato ozomona bitumba libotu Comme un combat réel. lokolo neti eza bitumba Mais ya ce solo combat dans le monde virtuel. nzoka eza na mokili oyo makambo neti ezalaka te Tu vois là, bazi makambo oyo babanza dans yo les salles, okoti tu vas dépenser. oyosala nyonso Il se présente. libotu L'arbitre est là. Tu vois aussi, il y a des gens bato qui bayokomisa sont yo là-bas. Ton esprit molimo na est yo en train de jouer avec ces gens-là. oyosala makambo wana Il se parle aussi de toi. osona bato wana Mais Dieu ozali là, mpenza bomoko dans une chambre. na kati ya chambre Mais ton esprit nzokani molimo na est yo en train de sillonner eseke ezotambola na esika sokolo dans un monde irréel. mokili oyo makambo neti ya solo te Tu peux être envoûté. okoki kozala mpe bamemelo makanisi mabe L'esprit de la séduction na molimo wana l'esprit de la na déception molimo oyo ya est en train de lokumu vous encadrer. ezali kobongisa ye malamu Quand vous sautez là-bas, ntango bimi kuna les lots. Mais je vis les wana tasses. tiki yango bimisi sikoyo réalité Donc tu es satisfait osepeli mpenza osepeli parce que tu as vu les tasses. oyo omoni etasi Mais dans un monde irréel. nzoka na mokili oyo neti ezalaka te Après avoir sorti, nsima ntango outi kuna obimi aux yeux de la pierre quand on RDC. Est-ce que vous demandez au Gangaï? Alléluia. amen Alléluia, Église. amen La technologie. toyei kokela ndenge kokela babiloko tozomona wana telefone mituka bandako bapareil ménagère nyonso Et il y a aussi des choses eza mpe na makambo mosusu socioculturelles. makambo etali éducation makambo baculture Le foot. bani lokola debora Regarde. tala na ino Barcelone, ils sont en Afrique. Alléluia. Barcelone est réel, ils sont en Afrique. te Et ta, va Congolais, va comment va banane, espagnol va sauver, va banane, va dire. On va se mettre trois débats. Mais pas pour ça, on a aussi capté aux années. Il y a un bureau de pas les bisous. On va même pas chef. Après ça dit que vous savez ça. Ce sont des distractions de temps de eza kolekisa ntango pamba esi osalaka malamu na ntango asuka Au lieu de partager la parole de Dieu, esika okabali banzambe on va des réponses. Nous sommes distraits. biso tozali topengwisami Le musique. Tu vois des gens là, ils sont, omona bato ce sont des gens sérieux. bamibele bato mpenza bato kimia ozomona bango boye Pour les gens de ce monde, c'était l'intellectuel. zoka nde mpona bakokilo omona moto mpenza atanga moto bakilo mpenza na vie Oh, Naza Sima Fali. yoka Oh, Naza Sima Nani. pe Papa Banani, voyez comment on a Magolo Banani. Et ben on a dit. Bawari, on a Magolo. Tu vois les choses. Ce sont des distractions. Alléluia, Église. Ce sont des distractions. Ce sont des distractions. Donc on ne fait pas tout. Pour distraire. On ne passe pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Plus l'apostasie. Il y a la séduction technologique. Et des réalités socioculturelles. Et l'apostasie. C'est le temps qui a permis
qui viennent s'endormir et s'assoupir. Papa, Oli, Papa, Solonien, Basate. Soki Papa, Madrier, Basate. Mais on s'appelle. On dit que Papa Barcelone. On dit que Papa Barcelone. Les administrations. Vous allez avoir. Vous allez pas parce que c'est on est dans la méditation, tu parles maintenant. On a plein de moutons. Donc, dernière journée, discussion en match. Il y a mon colo. Il y a avec l'idée, tout le monde va le citer, tout le monde va le citer. Et comment on va passer de nuit. Ce sont des choses. Et ça va bien autour de la table sur Pongi. Ah. Docteur, vous savez ça. Et ça va, ma caméra, et on a les caméras, ils sont là. Dans un nimba, ma caméra, les caméras, pas comme ça la mokili, papa. On dit que dans ça la mokili. Dans ça la télévision. Un téléphone, papa, dans ma caméra, peut-être on dit que dans la carte. Pour qu'ils ont fait ça, on la lit pas. On dit qu'on n'a aucun amusala. On t'a dit que tu passes le temps. Et tu as dit, oh, il y a un mokili. Il y a un mokili. Tu nous as un mokili. Oh, calme. Oh, ma casse était du color. Faut pas m'avoir qui parle. Ah. N'a pas besoin d'amener qui parle. Faites ma compagnie la balle. N'a pas besoin de Baba Barcelone pour ne pas aller. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ça nous dit un gars orgueilleux. Nous sommes sérieux de l'église tombée. Nous on va te masou. On va se calmer. Il y a au côté de la dissension. Pas film, pas télévision. Ni aux alliés ou pas film, il y a une nouvelle boyée. Oui, il y a un film, il y a un Jimaji boyée. Même dans mon film, Natal. On va te sauver. Il y a un film, Jimaji un tel, on va passer par là. Mais tu vas là. Mais c'est esprit. Est-ce que tu peux pas. J'ai combat entre l'esprit. Tout le monde s'assoupit. Et s'adormit. Tout le monde s'assoupit. Et s'adormit. Parce que nous sommes au temps de la fin. C'est une forme de la séduction technologique. Personne ne va échapper. Personne ne va échapper. Mais je parle aux élus. Je parle aux élus. Malgré ces bancs de la séduction, qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Nous devons garder la lampe. Nous pouvons garder l'huile dans notre langue qui est le Saint-Esprit. La première chose, comment garder l'huile au temps moment où nous sommes. Ici j'ai clôture. Prends 1 Corinthiens 14. Voilà la solution. L'apôtre Paul nous a expliqué comment nous devons demeurer dans le monde spirituel dans cette époque, dans cette temps-ci. Voilà la solution. Il est en train de nous expliquer la différence qu'il y a entre l'esprit. Comment l'esprit de l'homme qui est la lampe de l'éternel doit demeurer comme une lampe jour et nuit. Quand vous demeurez dans sa présence, et tu vas comprendre que l'esprit a ses exigences et demeurant en esprit et la chair aussi ont besoin des prières en intelligence. C'est là que l'apôtre Paul a expliqué. Dans 1 Corinthiens 14, il dit ceci. Écoutez, si je prie à l'âme,
Mon esprit en prière. Quel esprit? L'esprit de l'homme. Je dis l'esprit qui est la lampe de. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quel esprit? Je commence. Toi qui as posé la question. Écoutez très bien la chose. Quand je prie à l'âme. Alors quelle langue? Verset 2 là, 1 Corinthiens 14, verset 2 dit. Celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, que personne ne les comprend. Écoute, c'est un esprit. C'est un esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ton esprit. Il parle des mystères dans la prière. C'est là qu'il a expliqué dans verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit, il parle des mystères. C'est le Saint-Esprit, quand il vient dans ton esprit, il te donne des paroles des esprits. C'est le Saint-Esprit. Levez le main. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit, il vient dans ton esprit. Il te donne des mots exprimés. Ronda Masakanda Manako, Rusekede, Rondo Sakanda Manako. C'est son esprit. Et le Saint-Esprit libère les mots dans une parole inconnue. Il continue. Quand ton esprit part, la porte continue. Il dit, mais mon intelligence reste stérile. C'est dans l'âme. Dans ton âme, où se trouve l'intelligence. Où l'apôtre Paul dit il dit dans Romains 12 que notre intelligence doit être transformée. On va transformer notre intelligence. L'intelligence est dans l'âme. Dans l'âme, il y a l'intelligence. Dans l'âme, il y a les émotions. Dans l'âme, il y a les désirs. Dans l'âme, il y a les pensées. C'est-à-dire que la source qui jaillit dans l'âme d'une personne, c'est le pensée. Donc les pensées, ce sont des paroles réelles qui sortent dans un homme avant de sortir. Tu sais que tu peux parler toi-même. Au sommet, on doit t'avoir pourquoi personne? Mais il cause lui-même. Dans le monde spirituel, si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu peux voir les anges, les démons sont là. Chacun saisit les pensées. Si cette pensée est positive, le Saint-Esprit existe ces pensées-là. Et si cette pensée est négative, les démons viennent. Exit. Comme il y a l'argent ici. Quelqu'un vient, il rentre dans la scène, il trouve l'argent. Et les démons ne regardent personne. Dans son âme, il y a une conversation, le monde spirituel. L'esprit des vols dit regarde personne. Les anges viennent. Vous avez écouté la parole? Ce que mon serviteur avait parlé.
Là, ici. Voilà. Et le démon dit continue. Il va dire Salakaka. Personne ne va devoir. On te voit bon. Zate. Pas c'est moche. Soit à l'élo quand on peut voir. C'est un fait, non? On a Zalat. Tu avais demandé l'argent, tu avais donné. Au Sénat, bon, tu es bon de Et ils ont laissé ça. Dans la tiki à Goua. Et Tatasso d'Assona. Bah, mon tabac, La mauvaise pensée et la bonne pensée. La bonne pensée est que tu ne pousses pas prendre des décès pour soit garder à la propriété. La mauvaise pensée dit prends ça. Si la personne ne demeure pas dans la présence de Dieu et qu'elle donne le pourcentage des choses de ses mots dans son cœur, et que la mauvaise pensée va dominer. Il va prendre de l'argent et regarde. Atali Personne. motazante Il ne pointe pas. akikabisa tena libengana ye akene abi lembe Et quand il va laver, kaka bozongo écoute, soit sa mère akuta ou sa grande sœur, akamuta et muta on se demande, aki mokolo aza kosi papa, elle est Francis papa, je sais. Aux acquis, comment? ongaku nakotaki ate Pas de mon côté. amoni te te Mais il est conscient que lui, il a pris ça. ayebi de ye tayibi akaka ayibi na yebi Il est prêt pour ce que tu veux dire, ni. siko basi oyo ezali siko mokolo nango bani kolinga Na lelo koloba nini ntango papa nanga koya na koloba nini to ntango mama koya na koloba nini Nzambe ye mpe aza wana na pembi mpe wana totaka ndenge moto azolelalelo tout ça c'est commencé par l'âme nyonso oyebana esika baposa esika molema evali et il a baposa posé un acte. mpe etindiki asala mwa likambo Est-ce que quelqu'un comprend? L'impudicité commence par le mpe ebandaka modulu ebandaka na makanisi les viols commencent par les pensées. makambo mabe wana ebandaka na makanisi kaka Et dès que tu trouves une femme d'or, kuti mwasi alali allez ma belle à l'écart pour qu'il soit là. La démon est bizarre, ils ont dit il va comprendre. Maintenant, il va regarder très bien. ata asikombie malamu Il regarde un désir démoniaque. posa euti na milimo Commence à mabe monter sur son âme. emati na esika baposa na ye ezalaka Je dois coucher avec cette femme. abipenga mpona alukaka mwasi na bima na ye Et l'esprit de viol siko commence à monter. molimo ya kosala ye makambo makasi Parce bandi qu'il a vu. mpo amonaki Les jours où il sera seul avec ses okolo mosa filles. ozala ye moko Parce que c'est déjà monté dans son mpona cœur. mpo makasi ese emata na motema na ye Au moment là, il n'a pas posé là. ntango asalaki yango te C'est déjà, il a péché. eyakisi na bibili ya boye S'il asasalaki ne pas repentir, soki ayamboli te il va poser là. ntango kosala makambo yango C'est déjà consommé dans le monde otolaka spirituel. tota kuna esalami kuna na mokolo L'église, vous avez compris. amen C'est déjà péché dans le monde kuna spirituel. deja asumuki kala Comme l'homme et la femme vivent ensemble comme des mariés. baza kobika lokola kasi babalana Mais spirituellement, basi na molimo pas divorcé. babana me Ils sont dans le même toit. bazali kaka na ndako moko ntango soki na koya abandikoloba nazwi bango te Ils sont là. ali kovimba Vous les voyez qu'ils sont des mariés. mona bango babalani Mais en réalité, na bosolo na bango les diables règnent. eza bolongi azoloka Il n'y a tosaka plus d'unité. bomoko eza te kati na bango Ce sont des séparés. ezali bato basalaka bana kala Les femmes disent, mwasi ntango soko oyola maman n'est qu'à pour la balle. Oh, et l'homme est dit. So vous devez vous vivre. Vous devez se faire liga. Il y a un saga néolithique, ça m'a envolé au sale. Asa n'est qu'une de ça, ma comme la yo est sili. Asa qu'une de. Donc les diables règnent. toli bozabola eza bokonza Tout dans le monde spirituel. nyonso esabaka mokili ya molimo C'est là que si quelqu'un nde prie yango soki bazali kobondela en langue, na kota ya nsima son esprit molimo oyo ya ye moto et en prière, eza na kati ya losambo to libondeli l'intelligence siko mayele na ye reste stérile. ekokoka soki esuki nango wana Et dans le maladie, alobi boye il continue, kobi koloba il dit, que faire donc abi sikoyo na kosala nini dans siko les deux cas-là na makambo où mon esprit prie, esika molimo où ezobondela mon intelligence est stérile. mayele mpe suki Comment je dois sikoyo faire? na kosala ndenge Alors, l'apôtre explique. to bazali Il kolekoli dit, je priais par l'esprit. abi boye na kobondela na molimo C'est combien de temps?
Tu pries en esprit. Il continue de dire, j'ai prié aussi par l'esprit, mais j'ai prié aussi avec intelligence. Intelligence ici, c'est dans son âme. Ce sont les paroles qui sont dans ta bouche. Ils ont en français. En français. Père, je t'adore. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Personne n'est comparable à toi. Lélo, je prends l'autorité. J'écrase tous les sorciers. Je parle que ça c'est le prière en intelligence. Tu peux faire le prière en combat. Tu peux faire le prière l'adoration. Ce sont des prières d'intelligence. Les prières en esprit. On avec Dieu. Ce sont des paroles économiques. C'est comme ça que aujourd'hui, les serviteurs de Dieu détournent le cœur des enfants de Dieu contre les paroles. Ce sont des enseignements diaboliques. Ceux qui nous embêtent sur Ngoluté, on comprend les enseignements. Allez, écoute les gens qui ont reçu la grâce. C'est la façon je suis en train d'expliquer. Est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous ne comprenez pas? Maintenant, vous comprenez la prière en esprit et la qui se fait dans ton esprit et la prière qui se fait dans ton âme, qui sort dans ta bouche, dans ton propre langue maternelle. Tu peux prier en Tchoulouk, tu peux prier en Kiswahili, tu peux prier à Kingombe, tu peux prier à Kiyat, tu peux prier à Kitete. Alléluia. Ce sont des paroles en intelligence. Alors tu peux aussi chanter à l'esprit. Tu peux chanter à l'intelligence. Kumbama, Bala Yeswe Kumbama, Kumbama Mwana Nzambe, Kumbama Nayo, Kumbama Quand c'est le prière, ça c'est les chansons en intelligence. Donc vous allez faire en esprit, au contraire l'esprit qui chante. Les celles qui connaissent le mot et le plan, c'est les Saint-Esprit. Alors si quelqu'un est là, il ne va te parler à l'âme. Alors il loba loba. Il loba loba naïe. Azoti Sénan. Azoti Sénan. Azoti Sénan. On dirait qu'on aille, il faut aller les jours de la Pentecôte. Les gens veulent parler. Papa, l'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? J'arrête ici. Donc, dans Actes chapitre 2, on comprend que comment le Saint-Esprit il permet à ces gens-là, ce jour-là, ils ont prié en esprit, ils ont aussi prié en eux. Actes chapitre 2, verset 1. Passe par verset 1. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, un vent du ciel bruit comme celui des vents impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Écoute, des langues semblables à des langues de feu. L'air apparut, séparait les uns des autres et posait sur chacun d'eux. Verset 4. Il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est automatique. Tous remplis du Saint-Esprit. La présence était visible. Tous remplis du Saint-Esprit. Verset continue. Il s'est mis à parler à d'autres langues. Écoutez, selon que l'Esprit les donnait de ses ces jours-là, c'était les jours de fête où les Juifs quittaient le monde entier. Ils ont venu à Jérusalem. Alors, regarde, les gens qui avaient peur ces jours-là, ils s'est cachés pour que les Juifs ne puissent pas le voir.
Il cachait pourquoi? Parce qu'on avait tué Jésus, on va aussi le tuer. Il s'est caché. Ils avaient peur de la mort. Il s'est caché dans une maison. La puissance de cet esprit est entrée dans la salle. Ils étaient tous remplis de cet esprit. Ça veut dire que les gens qui avaient peur, avec des cris de prière, les gens qui étaient dehors, ils ont senti qu'est-ce qui se passe là-bas. Partout, un bruit terrible. Alors les gens ont quitté ces endroits, ils sont venus. Ils demandaient, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les gens continuent. Est-ce qu'on comprend? J'actualise un peu le fait. Les effets pour comprendre le fait. Est-ce que tu as compris? Verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem, l'Égypte en pied, les deux nations qui sont sur la terre. Au bruit qu'il y eut. Expliquez au bruit, la multitude en bruit. Il fut confondu. Parce que chacun les attendait parler sa par la cacophonie des gens qui priaient. Oh, frère, on a aidé. Papa, on a jamais. Tu nous vas pire en moque à mais frère, à commandant n'ont jamais là-bas Congo. Mais qui Congo est sur le béton, qui Congo est là, il y a des batans. On connaît pour Penda qui était là, ils sont venus à Moka Penda. Oh, comment jamais les États-Unis anglais pur, ils ont dit. On connaît à Londres. Babi chacun. Merveille. C'est passé ces jours-là. C'était tous remplis de cette. La première chose que Dieu donne à une personne, le don du Saint-Esprit, c'est parler à langue est automatique. Et de parler à langue est automatique. Tu peux prier en esprit, tu peux prier en intelligence, mais la sagesse nous permet, si nous sommes dans un lieu où les gens ne sont pas convaincus, et que nous enfants de Dieu sont là, on dit qu'on parle à langue, pour que ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu, passe à alors, l'intérieur nous donne prier dans ma c'est la Bible. Mais si nous sommes entre nous, oh, levez le main. On doit prier en esprit. Oh, donc nous sommes entre nous. Tu vois? Donc, le prier en esprit permet à une langue qui est l'esprit de l'homme. Gardez-lui. Reste dans la présence de Dieu. Maintenant, les activités spirituelles qui sont en train d'alimenter l'âme, c'est la méditation. Quand vous méditez, la force dans l'âme, la connaissance, pour que tu puisses bien assis dans les choses du Seigneur. Alors, les dernières choses qui permettent à ton esprit, regardez-lui, restez très longtemps dans la présence de Dieu. Restez très longtemps dans la présence de Dieu. C'est là dans 14, 18 apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle la langue plus que vous tous. Apôtre Paul passait beaucoup de temps et prier la langue, la présence de Dieu. Parce que le monde spirituel, bien aimé, c'est les
inégalité de force. Dans le monde spirituel, celui qui est honte dans le monde spirituel bouge les fréquences spirituelles. Alléluia. Quand tu es rempli de cet esprit, quand tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, les portes du ciel s'ouvrent. Quand il s'ouvre, tous les satanistes qui sont dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui a ouvert le monde. Qui est la personne? Oh petit maman. Mais on va les voir. Il nous a demandé l'ola les lots de permettre tout travail. Ils vont chercher des stratégies. Étouffer. Étouffer ton esprit. On va l'étouffer par quoi? On va te donner l'esprit de la négligence. Étouffer la vie des prières. Quand on étouffe la vie des prières, le Saint-Esprit commence à attiser. Au lieu que la soif augmente, l'huile diminue. Au plus en plus. Si tu es un homme, on va te chercher une femme. On va doter de pouvoir et de séduction. Cette fille a l'équipe. Elle a l'équipe. Elle a l'équipe. On a bien su. Une sauvage. Message l'équipe. Une flèche. Automatiquement, dans ton âme, quelque chose s'est commencé. Parce que les gars, ils ont il y a un appel. Beaucoup dans nos autres. Vous voyez ma femme. Pas d'hôtel, collègue. Et mon bois. Il y a occupé. On a aidé à ça, mais il y a tout. Parce qu'à travers cette diction, personne n'a pas beaucoup. Bien, c'est pas y est du coup, naïo. Pas du coup, on va se faire bien. Bien là. Quand on m'a dit, quand moi ma moustache, et quand on m'a soutenu mon poids, mais bah il saute à coiffer au lit. Il y a bêtise dans la zone de cabet à moi. Donc, on a ça mon thème, Alinganga. Oh, il y a pas de cara. Mais au fur et à mesure, on va écouter. Quand on écoute un banabala, pas comme on ça mon colombo comme on dans le monde spirituel, il est aussi bon ami. Bolingo c'est bon ami. Bolingo il y a avant que nous balinga. Moi ça va s'assembler et ça linga mobile moi mobile ça linga moi sur la amela ya la raté. Donc sur la moni moi moi sur la table il va les gars. Aboka on est pas pour aller. Donc ça linga mais ça nous colombo va vous préparer la rencontre. On rencontre on est raté. Ok. Voilà le monde spirituel. Allez, c'est quoi? Toi, qu'est-ce que la deuxième partie? À quoi le coup? Voilà un limite. Mais ma vie, votre corps est le temps de dire. Ne donnez pas ton corps comme ça nous autres on a yo. Na mobile to moi c'est comme nous devons. Les sous moi les awabi na kati. Oh mon Dieu pas sous nous dans les bandes. Mais les sous il y a une publicité. Ya ko ba na nous autres c'est na kati ya. Donc et là voilà, o yo miti ki ba tio singa. Na maboko na makolo bakangi. O comme il mobile ba on amener au fille ici. Akena. Amen. J'espère que tout le monde a compris. Alors, pour garder lui, demeurer dans la prière, entretenir ton esprit, le matin, le midi, le soir.
Vérifiez si lui est là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si vous avez attissé le Saint-Esprit, allez dans la repentance. C'est le temps pour vous. Il va te pardonner. Gardez-lui. Parce que Jésus arrivera au moment où nous ne passons pas. Que le Seigneur vous bénisse. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.